On est très content d'avoir pu passer cette matinée avec vous. D'abord, je voulais commencer à vraiment remercier infiniment toutes les entreprises qui ont mis du temps, de l'énergie pour faire ça avec nous. Je ne sais pas si on voit leur logo derrière moi. Mais ce temps alloué à faire un travail de prospective pour... en pas un backlash, à accompagner une dynamique de meilleure compréhension, de meilleure connaissance, de meilleure objectivation économique des investissements écologiques et sociaux, c'était pas gagné. Et je pense qu'on a été tous reconnaissants de ce qui a pu être mis en place comme dynamique et du coup comme résultat présenté aujourd'hui. Absolument, et on sera rapide parce qu'on a un petit peu de retard, mais encore une fois, remercier les entreprises qui ont participé. Et puis ce qu'on retient quand même, et il y a beaucoup de convictions, je pense que vous l'avez compris, au départ de ce travail avec Impact France, l'idée n'était pas simplement de transpirer pour fabriquer une étude commune pour le plaisir de le faire. On partage beaucoup de convictions, ça a été dit par plusieurs dirigeants et dirigeantes ce matin, les entreprises restent engagées. Certains savent que ma vision du backlash est très modérée, je ne nie pas l'existence de courants contraires, mais je vois au quotidien les PME, les ETI, les grands groupes qu'on accompagne restent considérablement engagés. On a fait des pas de géant ces 5-10 dernières années. Et donc notre job collectif à tous, et c'est aussi l'objectif de ce type d'études, c'est d'aller continuer à apporter des arguments, extérioriser cette valeur sociale, environnementale créée par les entreprises et apporter des arguments. Et je crois que ce qui nous rejoint, ce qui nous relie beaucoup, c'est qu'en fait on croit profondément que l'entreprise est utile à la société. Toutes les entreprises sont utiles à la société. Et donc il y a ce besoin d'aller renforcer constamment les communautés d'intérêt avec les pouvoirs publics, les acteurs de l'économie sociale, les territoires, et partager finalement des outils, des métriques, des compréhensions des réalités qui permettent à tout le monde d'avancer ensemble et d'aller plus loin. Voilà, et c'est ça qu'on a voulu faire. Oui, puisque je pense que ce qu'on démontre, c'est l'efficacité, l'efficience aussi économique de ces engagements, comment elle peut être intégrée dans la performance globale, comment elle peut être aussi intégrée dans la performance de l'action publique, et comment se dessine ainsi une nouvelle relation, aussi acteur public, acteur privé, pour faire face aux grands enjeux qui sont ceux de tous les citoyens, mais aussi de tous, des entreprises qui ont besoin d'eau, qui ont besoin d'énergie pour pouvoir avancer, mais aussi d'un socle social solide. Absolument, et on parle bien ici finalement de transformation. C'est-à-dire que les entreprises ont expérimenté, elles ont innové, elles continuent à le faire. Ça a été très bien rappelé dans le cas de l'Occitane. Il y a des choses qu'on présentait comme impossibles, qui deviennent possibles techniquement, dont on démontre la faisabilité. On aligne les planètes. Et donc ce sujet du passage à l'échelle, il est important dans le sens où on voit bien qu'au-delà de l'investissement, l'engagement individuel des entreprises par leurs équipes, leurs dirigeants et leur volonté de faire, tout ça n'a de sens que si on arrive à aller chercher le coup d'après. Et donc l'expérimentation, c'est important, mais ça ne suffit pas. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Et donc cet effet de passage à l'échelle, on ne le fait pas tout seul, je pense que ça a été bien redit, c'est vraiment en allant chercher des coalitions, en travaillant avec les pouvoirs publics, en mobilisant des plateformes de premier plan comme Impact France, pour aller vraiment créer ces coalitions. Et c'est aussi ça qu'on a envie de mettre en lumière par ces travaux. Voilà. Dans un moment de fragilité économique publique privée, on voit là des solutions de penser autrement aussi pour renforcer les partenariats, renforcer une manière de faire économie qui nous rendra plus soutenables. Et évidemment, dans les mois qui arrivent, où beaucoup de questions vont se poser, beaucoup d'idées vont jaillir. C'est aussi de la matière pour faire des propositions solides et engager des décideurs économiques et politiques à s'ancrer sur des résultats concrets pour penser à l'avenir. C'est ça. Et je pense sans donner de leçons ou sans chercher à donner des leçons. Et en étant, je crois, très prudent avec la dimension parfois un peu idéologique qu'il peut y avoir derrière tous ces engagements. Je pense que là, dans les tables rondes, dans les témoignages, on a entendu parler de résilience, de souveraineté économique, d'intérêt pour l'entreprise, d'intérêt pour les territoires, d'intérêt partagé, finalement de contrat social. Et c'est bien ça qu'on a envie d'aller chercher. Je pense que d'autres pays ailleurs dans le monde nous montrent aujourd'hui, avec beaucoup d'impact, que finalement, on peut aller très loin en termes de passage à l'échelle de la transition, sans forcément le prendre par l'angle idéologique, mais en prenant un angle très concret, en parlant chaîne de valeur, en parlant vraiment volonté d'être plus résilient. Et c'est aussi, je pense, une prudence collective qu'on doit avoir, justement, en allant mettre des chiffres, en allant prouver qu'on arrive à avoir des méthodologies pour montrer que tout ça, c'est pas de l'idéologie, c'est pas pour faire plaisir à un tel ou à une telle, c'est notre intérêt à tous. Voilà.
Et donc, on l'a dit, il y avait quelques personnes de Bercy qui sont dans la salle et qui ne sont pas obligées de se dénoncer. Mais effectivement... Qui peuvent même rester pour le café. D'ailleurs. Bien sûr. Et le travail qu'on fait, c'est aussi à ce niveau-là. On est aussi au siège des Échos. Et il se trouve que la première étude qu'on avait fait sur l'écoévité pour les startups à impact, c'était aussi au siège des Échos qu'on l'avait dévoilée. C'est pas pour rien. C'est aussi parce que cette nouvelle manière de voir les choses, l'enjeu, c'est aussi qu'elle influe une manière de penser globale et aussi au niveau médiatique. Et c'est pour ça qu'on voulait donner un mot de conclusion à ceux qu'on remercie beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. Merci Caroline. Et donc Marie, je vous passe la parole pour peut-être un petit retour sur ce que vous avez entendu et sur ce que ça ouvre pour vous. Du mot de la fin. Déjà, merci à tout le monde, aux intervenants, pour ces échanges de qualité, vraiment. Oui, nous, on est réjouis de vous accueillir aujourd'hui pour cette session, franchement, de très haut niveau. On voit à quel point c'est important, c'est clé de pouvoir objectiver, piloter l'engagement des entreprises dans la transition. C'est clé et c'est vrai que le fait de travailler autour de cet indicateur d'écoévité est assez peu traité en fait. Donc voilà, on a passé un long moment à en parler. Moi, je trouve que ce qu'on peut dire, et ce qui a déjà été dit, mais en conclusion, c'est que cet indicateur, il a du sens parce que déjà, on l'a dit, il permet d'avoir les mêmes éléments de langage que les directions financières. Il permet de nommer des feuilles de route ou des actions comme des investissements ou comme des créateurs de valeur ajoutée. Et donc finalement ça permet de relier transition et performance économique. Donc bravo, moi je voulais saluer votre travail pour l'étude. Vous l'avez dit, c'est pas juste un agglomérat de données, c'est je pense une grille de lecture vraiment précieuse et rigoureuse pour passer à l'action pour les entreprises. Moi c'est vrai que vous accueillir aujourd'hui, ça illustre, Caroline, notre engagement commun et notre relation de confiance depuis un moment. On partage aussi cette conviction que vous avez nommée, Cédric, autour du rôle des entreprises dans la transition. On a chacun sa façon de faire et c'est vrai qu'on comprend, on a conscience, nous bien sûr, du rôle que notre média a pour accompagner les entreprises et nos lecteurs, donc, dans ce chemin. On le fait tous les jours, vraiment, c'est très concret. Enfin, il y a beaucoup de médias qui communiquent autour de ça. Je voulais, moi, revenir sur des choses qu'on fait vraiment tous les jours. Moi, je parlais lundi à la ministre Agnès Pannier-Runacher de vous, les entreprises natives à impact, les entreprises historiques qui investissent dans l'innovation à impact, mais qui doivent aussi financer le modèle. Et pourquoi je lui parlais, c'est parce qu'en fait, on fait en sorte vraiment concrètement de former les journalistes. On est vraiment conscient que le rôle de journaliste économique aujourd'hui ne peut pas s'entrevoir sans comprendre les enjeux de transition, de décarbonation. Ça fait des années que je pilote ça pour la rédaction et c'est un travail de profondeur qu'on mène avec les pouvoirs publics et les scientifiques et bien sûr des entreprises sur le terrain. Donc merci encore de me donner le mot de la fin. Merci à tout le monde d'avoir été là pour cet échange. Et puis peut-être qu'on peut effectivement le terminer de manière plus informelle autour d'un rafraîchissement qui est prévu.